Si l'esprit positif est si puissant, pourquoi est-il si facile de se laisser prendre par la négativité? Aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse antique du stoïcisme, une philosophie qui offre des stratégies intemporelles pour cultiver un esprit positif dans un monde plein de défis. Le stoïcisme nous fournit des outils pour naviguer avec résilience et grâce à travers les hauts et les bas de la vie. Comment cultiver cet état d'esprit positif? Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, car nous sommes ensemble dans un voyage de croissance. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Construisons une communauté de soutien et d'inspiration. Avant de continuer, je vous prie de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines publications. Revenons à la question. Comment cultiver cet état d'esprit positif? La réponse est simple. En entraînant consciemment notre esprit à penser positivement, en remplaçant chaque pensée négative par une alternative positive. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas faire cela », nous devrions dire « je vais essayer de mon mieux pour le faire ». Ce changement de perspective peut faire une énorme différence. Saviez-vous que les personnes qui adoptent les principes stoïciens dans leur vie ressentent une augmentation significative de la satisfaction globale? Oui, vous avez bien entendu. La philosophie antique que nous allons explorer n'est pas seulement une relique poussiéreuse du passé, mais un outil puissant pour créer une vie plus positive et épanouissante dans le présent. La pensée positive change notre comportement. C'est le premier pas pour devenir une personne plus heureuse. Il ne s'agit pas de s'attendre à ce que le meilleur se produise à chaque fois, mais d'accepter que quoi qu'il arrive, c'est ce qu'il y a de mieux pour le moment. Cela nous donne la force de lutter contre les obstacles et de maintenir nos espoirs même dans les situations les plus sombres. Il est essentiel de comprendre que nos pensées sont très puissantes. Elles façonnent notre journée, elles façonnent notre vie. Une seule pensée positive le matin peut illuminer notre journée et nous donner un regain d'énergie. Elle peut nous inspirer, nous motiver et nous guider sur le bon chemin. Et ces pensées, lorsqu'elles sont partagées, ont le pouvoir d'inspirer toute une communauté. En regardant autour de nous, nous voyons des personnes qui ont réussi dans leurs domaines respectifs. Tous ont un point commun, une attitude positive envers la vie. Ils ont pris les échecs comme des tremplins vers le succès et ont persévéré avec un esprit positif. C'est le pouvoir de la pensée positive. Épictète a dit un jour, « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances externes, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. » Considérez cette citation comme une lumière guide dans votre quête d'un état d'esprit positif. Pour mieux comprendre les stratégies, je vais expliquer les principes profondément enracinés du stoïcisme. Principe numéro 1. Les fondements du stoïcisme. Pour vraiment comprendre l'approche stoïcienne de la construction d'un état d'esprit positif, nous devons d'abord établir une base solide. Le stoïcisme, enraciné dans la Grèce antique, nous encourage à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à accepter ce qui ne l'est pas. L'essence réside dans le développement d'un sentiment inébranlable de paix intérieure, quelles que soient les circonstances externes. Principe numéro 2. Naviguer dans la dichotomie. Au cœur du stoïcisme se trouve le concept de la dichotomie du contrôle. Imaginez un cercle, à l'intérieur duquel résident les choses sous votre contrôle et à l'extérieur, des éléments au-delà de votre influence. Pour construire un état d'esprit positif, le stoïcisme nous pousse à concentrer notre énergie sur ce qui se trouve à l'intérieur du cercle, nos pensées, nos actions et nos décisions. En renonçant au désir de contrôler les facteurs externes, nous nous ouvrons à un nouveau sentiment de tranquillité. Principe numéro 3. L'harmonie avec la nature. Les stoïciens croyaient que vivre en accord avec la nature était fondamental pour un état d'esprit positif. Il ne s'agit pas de communier avec la nature sauvage, mais d'aligner nos choix et nos actions avec l'ordre naturel du monde.
comprendre notre place dans le grand schéma des choses nous aide à naviguer les complexités de la vie avec plus de facilité et d'acceptation. Maintenant, il est temps de comprendre les stratégies pour construire un état d'esprit positif grâce au stoïcisme. Stratégie 1. Le pouvoir du moment présent. Une stratégie stoïcienne intégrale est centrée sur l'acceptation du moment présent. Dans un monde souvent hanté par les regrets du passé et les anxiétés pour l'avenir, le stoïcisme nous encourage à savourer la richesse de l'instant présent. En ancrant notre conscience dans le présent, nous nous libérons des fardeaux inutiles et apprenons à apprécier la beauté éphémère de la vie. Stratégie 2. Vivre en pleine conscience. La pleine conscience, un concept souvent associé à la psychologie moderne, trouve ses racines dans le stoïcisme. Elle consiste à prêter une attention délibérée à nos pensées, sentiments et actions sans jugement. En pratiquant la pleine conscience dans notre vie quotidienne, nous développons une conscience accrue qui nous permet de répondre de manière réfléchie aux défis, en favorisant un état d'esprit positif et intentionnel. Stratégie 3. Le pouvoir de la gratitude. Les stoïciens comprenaient le pouvoir transformateur de la gratitude. Une façon d'incorporer cela dans nos vies est par la pratique de la visualisation négative, un exercice contemplatif où nous réfléchissons aux pertes potentielles pour mieux apprécier nos bénédictions actuelles. Il ne s'agit pas de se concentrer sur la négativité, mais de cultiver un profond sentiment de gratitude pour ce que nous avons. Stratégie 4. Revisiter le cercle de contrôle. Différencier ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. La dichotomie du contrôle mérite une analyse plus approfondie. Imaginez de nouveau votre cercle et placez-y vos pensées, émotions et décisions. En dehors du cercle, reconnaissez des éléments comme les événements externes, les opinions des autres et les aléas incontrôlables du destin. Le stoïcisme nous enseigne à trouver la paix en nous concentrant sur le cercle intérieur et en acceptant avec équanimité ce qui se trouve au-delà. Stratégie 5. L'art du lâcher-prise. L'acceptation est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Il ne s'agit pas de résignation, mais de reconnaître la réalité et de choisir comment y répondre. En nous abandonnant au flux de la vie, en comprenant que tout n'est pas à notre portée, nous libérons une source de force et de résilience qui contribue à un état d'esprit positif. Stratégie 6. Transformer l'adversité en avantage. Le stoïcisme nous enseigne à voir les défis comme des opportunités de croissance. Au lieu d'être vaincu par l'adversité, l'état d'esprit stoïcien la voit comme une chance de démontrer de la résilience et de la fortitude. En reconsidérant les difficultés comme des tremplins, nous cultivons un état d'esprit positif qui prospère même dans les circonstances les plus difficiles. Stratégie 7. Embrasser l'impermanence. La visualisation négative peut sembler contre-intuitive pour construire la positivité, mais dans le stoïcisme, elle sert d'outil puissant. En envisageant les pertes potentielles, nous nous préparons émotionnellement à l'adversité. Cette pratique n'a pas pour but d'induire la peur, mais de cultiver l'appréciation de l'impermanence de toute chose, nous encourageant à chérir le moment présent. Stratégie 8. La sagesse dans la perte. La perte, qu'elle soit imaginée ou réelle, contient des leçons profondes. Le stoïcisme nous pousse à voir au-delà de la douleur de la perte, en reconnaissant la sagesse et la force qui en émergent. Ce changement de perspective transforme la visualisation négative d'un exercice sombre en une source d'empowerment et d'illumination. Stratégie 9. Vivre une vie vertueuse. Pour les stoïciens, la vertu est la pierre angulaire d'une vie positive et significative. Explorons les vertus cardinales, sagesse, courage, justice et tempérance, et voyons comment incarner ces principes peut élever notre état d'esprit et nous guider vers une vie de but. Stratégie 10. Le chemin de la sagesse. La sagesse, dans le sens stoïcien, va au-delà de l'acuité intellectuelle. Il s'agit d'appliquer un jugement sain et du discernement dans nos actions.
En recherchant la sagesse, nous naviguons dans les complexités de la vie avec clarté, en faisant des choix qui s'alignent avec nos valeurs et contribuent à notre bien-être général. Stratégie 11. Le courage de prospérer. Le courage en tant que vertu n'est pas seulement une question de faire face aux dangers physiques. Il s'agit de confronter nos peurs, d'embrasser la vulnérabilité et de faire des pas audacieux vers la croissance. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai courage réside dans l'alignement de nos actions avec nos valeurs, même face à l'incertitude. Stratégie 12. Le cœur de la justice. La justice, souvent associée à l'équité et à l'équité, est un principe directeur du stoïcisme. En traitant les autres avec gentillesse et respect, nous contribuons à un environnement social positif et harmonieux. La justice stoïcienne va au-delà des normes sociétales, soulignant l'importance de cultiver l'empathie et la compassion dans nos interactions. Stratégie 13. L'équilibre de la tempérance. La tempérance est la vertu de la modération et de l'autocontrôle. Elle consiste à trouver un équilibre dans nos désirs, à éviter les excès et à pratiquer la retenue. En incarnant la tempérance, nous évitons les pièges de l'indulgence et cultivons un sentiment de paix intérieure qui contribue à un état d'esprit positif. Stratégie 14. Voir la négativité comme une opportunité de réflexion. Les émotions négatives telles que la colère, la frustration et la tristesse sont des aspects inévitables de l'expérience humaine. Le stoïcisme ne préconise pas de réprimer ces émotions, mais nous encourage à les utiliser comme des catalyseurs pour la réflexion personnelle. Lorsque nous ressentons des émotions négatives, nous pouvons faire une pause et nous interroger sur leurs origines. Réagissons-nous aux circonstances externes ou nos croyances internes alimentent-elles ces émotions? En comprenant les causes profondes de nos réponses émotionnelles, nous pouvons apprendre à mieux les gérer et à les empêcher de contrôler nos actions. Grâce à ces stratégies, vous pouvez aussi entreprendre un voyage vers une vie plus positive et épanouissante. Rappelez-vous que votre état d'esprit est un outil puissant et que vous avez la capacité de le façonner. Sénèque a sagement dit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdions beaucoup. » Ne perdons plus un instant. Alors que nous terminons notre exploration des stratégies stoïciennes pour construire un état d'esprit positif, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à chacun de vous. Votre temps et votre engagement signifient beaucoup pour moi, et j'espère que vous avez trouvé des idées précieuses qui résonnent avec votre parcours. Rappelez-vous que la construction d'un état d'esprit positif n'est pas un voyage uniforme. Prenez ce qui résonne avec vous du stoïcisme et intégrez-le dans votre vie d'une manière qui vous semble authentique. Continuons cette conversation dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos pensées, vos expériences et créons une communauté qui se soutient mutuellement sur ce chemin vers une vie plus positive et significative. Je suis excité de partager des idées pratiques qui peuvent vous aider à naviguer ces défis avec confiance et grâce dans les vidéos futures. Merci d'avoir regardé. Restez positif, restez fort et souvenez-vous toujours, vous pouvez gérer tout ce qui vous arrive.